J'ai l'impression que quand on lit ou qu'on étudie des points de rupture ou des grands événements historiques, on a plutôt tendance à adopter un point de vue épique où on va mettre en avant les personnes qui ont directement participé et se concentrer sur les différentes actions qui ont justement amené à ce retournement de situation ou ce changement de paradigme, ce qui peut parfois nous faire oublier le côté humain de ces personnes. Et je voulais te parler justement en ce sens de ma dernière lecture qui s'appelle L'impératrice du sel et de la fortune, qui a été écrit par Ni Vo, qui est une autrice américaine. Et d'ailleurs, ce livre, c'est plutôt une novella vu son format, qui raconte les échanges entre Lapin, qui a été servante de l'impératrice qu'on va suivre au fur et à mesure du récit, et de Chi, qui est un/une archiviste qui vient aider Lapin à remettre de l'ordre dans la demeure où elle est, qui est l'ancien palais de l'impératrice, puisque celle-ci vient de mourir. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on va découvrir la vie de l'impératrice par touche au travers de différents objets qui peuvent nous sembler de prime abord assez classiques, voire même assez insignifiants. Par exemple, une boîte de sel noir ou une mèche de cheveux avec un peu d'écorce de bouleau et une ficelle enroulée autour vont avoir des significations particulières dans la vie de l'impératrice et qu'on va suivre par touche, un peu comme dans un tableau impressionniste où chaque trait pris individuellement n'a aucun sens, mais lorsqu'on prend du recul, tout crée justement un récit qui est super cohérent. Et surtout, ce qu'on va découvrir au fur et à mesure des échanges, c'est que l'impératrice a été au cœur d'un changement de régime, et tous ces différents événements qui nous ont été racontés de façon assez anecdotique vont finalement nous mener jusqu'à ce fameux point de bascule. Et d'une certaine façon, ça m'a beaucoup rappelé le chant d'Achille de Madeleine Miller, où on suit toutes les pensées, les émotions et la vie intérieure de Patrocle au fur et à mesure du récit, et on a la guerre de Troie en toile de fond, mais c'est pas entre guillemets le personnage principal ou c'est pas le main event, puisque ce qui compte c'est vraiment ces sentiments et cette vie un peu insignifiante quotidienne des personnages principaux qui vont participer à créer leur personnalité, mais qui vont aussi nous servir de point d'attache pour pouvoir raconter de façon un peu plus macro des événements particuliers, comme pour le chant d'Achille, la guerre de Troie, ou comme ici dans l'impératrice du sel et de la fortune, un affrontement entre deux peuples et une guerre qui va amener justement à ce changement de régime dont je parlais tout à l'heure. Anyways, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va vraiment commencer à être longue, mais en tout cas je ne peux que te recommander d'aller y piquer une tête et je te dis à très vite au bord du bassin.